Salut les amis et bienvenue à vous dans ce 42e numéro de questions-réponses du ministère La Vie en Christ. Donner sa vie à Jésus pour le salut, est-ce biblique? Donner sa vie à Jésus pour le salut, est-ce biblique? Telle est la question que j'ai reçue et à laquelle j'ai partiellement répondu il y a quelque temps. Je souhaite y revenir en raison de la manière dont les gens l'emploient. Mais avant de continuer, nous vous prions de nous soutenir en vous abonnant si vous ne l'aviez pas encore fait. Aimez, commentez et partagez la vidéo avec d'autres personnes. Édifions le corps de Christ ensemble. L'expression « donner sa vie à Jésus » est couramment utilisée dans le langage chrétien contemporain pour décrire l'acte de se convertir ou de s'engager pleinement dans la foi chrétienne. Cependant, la question demeure, est-il conforme aux Écritures de la dire ainsi? Une analyse théologique approfondie et une étude des Écritures révèlent que cette phrase n'est pas tout à fait biblique ou que c'est un abus de langage. En effet, il n'existe aucun verset biblique qui nous demande de donner notre vie à Jésus pour le salut. Cela n'existe nulle part. Plutôt, la Bible met en avant le fait que c'est Dieu qui, par amour et par grâce, s'est donné à nous à travers Jésus-Christ pour notre salut. Pour comprendre cela, il est essentiel de revenir sur l'historique de la perfection à la création, la nature pécheresse de l'homme, la promesse de Dieu pour le salut et son accomplissement. La perfection à la création et sa perte après la chute. Au commencement, Dieu créa le monde et tout ce qu'il contient avec une perfection absolue. Dans le livre de la Genèse, il est écrit « Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. » Genèse 1, le verset 31. Adam et Ève, les premiers êtres humains, furent créés à l'image de Dieu, d'après Genèse 1, le verset 27, et ils vivaient en parfaite harmonie avec lui, jouissant d'une relation intime et directe. Ils habitaient dans le jardin d'Éden, un lieu de paix, d'abondance et de communion parfaite avec leur Créateur. Cependant, cette perfection fut brisée par la désobéissance. Dieu avait donné un seul commandement à Adam et Ève, ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse 2 du verset 16 au verset 17. Mais tentés par le serpent, ils choisirent de désobéir à Dieu, mangeant du fruit défendu. Genèse 3 le verset 6. Cette action connue sous le nom de la chute eut des conséquences catastrophiques. Le péché entra dans le monde, corrompant la nature humaine et rompant la communion parfaite avec Dieu. Adam et Ève furent expulsés du jardin d'Éden et la malédiction du péché affecta toute la création, d'après Genèse 3, du verset 16 au verset 19. La nature pécheresse de l'homme. L'histoire de la nature pécheresse de l'homme commence dès le livre de la Genèse. Adam et Ève, les premiers êtres humains créés par Dieu, vivaient en parfaite communion avec lui dans le jardin d'Éden. Cependant, leur désobéissance en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal a introduit le péché dans le monde, d'après Genèse 3, le verset 6. Cette désobéissance a eu des conséquences désastreuses, non seulement pour eux, mais pour toute l'humanité. Le péché a corrompu la nature humaine, nous séparant de Dieu et nous rendant incapables de vivre selon ses standards de sainteté. La prophétie d'Ésaïe résume bien cette condition humaine en disant « Nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » D'après Ésaïe 53, le verset 6. L'apôtre Paul enrichit en déclarant « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Romains 3, le verset 23. En raison de notre nature pécheresse, notre vie n'est pas digne d'être offerte ou donnée à Jésus. Nous sommes spirituellement morts dans nos péchés, d'après Éphésiens 2, le verset 1er, incapables de nous sauver nous-mêmes ou de mériter le salut par nos propres efforts. La promesse de Dieu pour le salut. Dès le moment de la chute, Dieu a promis un sauveur. Dans Genèse 3, le verset 15, il est écrit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon.
Ce verset annonce qu'un descendant de la femme écrasera la tête du serpent, symbolisant la victoire sur le péché et Satan. Cette promesse est réitérée tout au long de l'Ancien Testament. Les prophètes ont annoncé la venue du Messie qui apporterait la rédemption. Par exemple, Ésaïe prophétise: « Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » D'après Ésaïe 53, le verset 5. L'accomplissement de la promesse en Jésus-Christ. Le Nouveau Testament révèle l'accomplissement de cette promesse en la personne de Jésus-Christ. Jean 3, le verset 16 déclare: « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ici, l'accent est mis sur l'initiative de Dieu. C'est lui qui a donné son Fils pour notre salut. Jésus lui-même affirme: « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour beaucoup. » D'après Marc 10, le verset 45. D'autres versets en parallèle incluent Ésaïe 53, le verset 5. « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » 1 Pierre 2, le verset 24. « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Romains 5, le verset 8. « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Galates 4, du verset 4 au verset 5. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Hébreux 2 du verset 14 au verset 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui par la crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Paul explique cette grâce en disant: « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Éphésiens 2 du verset 8 au verset 9. Le salut est donc un don de Dieu, non quelque chose que nous pouvons mériter ou offrir par nos propres moyens. La théologie biblique du salut. Pour prouver que donner sa vie à Jésus n'est pas biblique, il est crucial d'examiner ce que les Écritures disent réellement sur le salut. La Bible enseigne clairement que le salut est un don de Dieu et non quelque chose que nous pouvons offrir ou mériter. Voyons en premier point le salut par la grâce et la foi. Éphésiens 2 du verset 8 au verset 9 déclare: « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Ce passage montre que le salut est un don gratuit de Dieu, reçu par la foi et non par nos propres efforts ou mérites. En deuxième lieu, la vie nouvelle en Christ. 2 Corinthiens 5, le verset 17 dit: « Si quelqu'un entend Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » La transformation de la vie d'un croyant est le résultat de l'œuvre de Dieu en Christ et non d'un acte de donner sa vie. En troisième lieu, le sacrifice de Jésus. Hébreux 10 du verset 10 au verset 12 explique: « C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. » Jésus-Christ, après avoir offert pour toujours un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à la droite de Dieu. Le salut est accompli par le sacrifice unique et suffisant de Jésus et non par nos propres actions. En quatrième lieu, l'appel à croire et à recevoir. Jean 1, le verset 12 dit: «
Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le salut vient par la réception de Jésus et la foi en son nom, pas par un acte de donner notre vie. Cinquièmement, la vie éternelle comme don. Romains 6, le verset 23 affirme: « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » La vie éternelle est un don gratuit de Dieu, offert par Jésus-Christ. Donner sa vie à Jésus, une idée non biblique. Selon les Écritures, dire que nous devons donner notre vie à Jésus pour être sauvés est contraire à la théologie du salut. Le salut est présenté comme une œuvre entièrement accomplie par Dieu et non par l'homme. En Jean 15, le verset 16, Jésus dit: « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Cette déclaration met en évidence que c'est Jésus qui prend l'initiative de notre relation avec lui et non l'inverse. De plus, l'idée de donner sa vie implique que nous avons quelque chose de valable à offrir, ce qui est en contradiction avec la doctrine de la dépravation totale de l'homme. Romains 3 du verset 10 au verset 12 dit: « Il n'y a point de juste, même pas un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Notre état de péché nous rend incapables de donner quoi que ce soit de valeur à Dieu. En conclusion, l'idée de donner sa vie à Jésus pour le salut n'est pas théologiquement exacte. La Bible ne nous demande pas de donner notre vie à Jésus pour être sauvés, car notre vie marquée par le péché n'est pas digne d'être offerte. Au contraire, c'est Dieu qui, par amour et par grâce, s'est donné à nous à travers Jésus-Christ. C'est lui qui a pris l'initiative de notre salut, accomplissant la promesse faite dès la chute de l'homme. Notre rôle est de répondre à cette grâce par la foi, en acceptant le don gratuit du salut offert par Jésus-Christ. Ainsi, nous pouvons véritablement comprendre et apprécier la profondeur de l'amour et de la grâce de Dieu envers nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Édifions le cœur du Christ ensemble en aimant et en commentant et surtout en partageant cela avec les autres. Si vous avez des questions, mentionnez-les dans les commentaires. Shalom.